à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Esprit Z et j'espère que vous allez bien en cette belle journée ensoleillée. Ou non, j'en sais foutrement rien et j'en ai rien à foutre. Vous avez vu à quel point je suis classe aujourd'hui pour cette vidéo. Bah, c'est normal, hein, c'est marqué dans le titre, on se retrouve ensemble pour découvrir mes pronostics, mes prédictions pour la cérémonie des Césars 2021. La cérémonie se tiendra le vendredi 12 mars, c'est-à-dire dans quelques jours, cérémonie qui sera présentée sur Canal+, cette année par Marina Foïs, que vous avez pu voir en 2020 dans le film Énorme, aux côtés de Jonathan Cohen. C'est la première fois que je regarderai la cérémonie, il va falloir que je prenne un abonnement Canal+ à 10 € parce que j'ai moins de 26 ans, et ouais, je donne des petits tips comme ça. Et vous inquiétez pas, je ferai une vidéo réaction où je découvrirai si mes prédictions se sont vérifiées. Je vais décerner d'abord un César personnel, argenté, qui est vraiment un choix purement subjectif sur le film, qui mériterait de gagner si je pouvais voter. Et je décernerai aussi un César académique qui sera doré pour le film ou la personne qui sera choisie par l'Académie selon moi. Parce que oui, mes attentes ne sont pas du tout les mêmes que celles de l'Académie. Mais sachez que je vais peut-être y perdre avec cette cérémonie. En effet, j'ai eu la plus mauvaise idée au monde de vouloir mettre en place un sub-goal, sauf que là ce sera pas des abonnements. Il y a 20 prix au cours de cette soirée, donc je vais commencer à une note de 20 sur 20. Plus j'aurai de mauvaises prédictions, plus je vais m'enlever des points. Si je rate un César personnel, c'est moins 0,25 points, et si je rate un César académique, ce sera moins 75. Et si je rate les deux sur un même prix, bah je m'enlève un point. Et il y a certains paliers où je vais devoir remplir des gages au fur et à mesure. Pas vous, hein, moi. Des objectifs à la fois malaisants et divertissants. Bon alors, qu'est-ce que j'ai décidé de m'infliger? Si j'ai entre 19 et 20 sur 20 inclus, j'ai aucun gage, mais vu les choix que j'ai faits, il est impossible que je garde tous mes points. En dessous de 18,75 sur 20 inclus, disons que c'est cool, mes prédictions se sont bien vérifiées dans l'ensemble, on commence facilement, je dois faire une promesse que je vais devoir tenir absolument. Je précise absolument parce que vous avez l'habitude que je ne tienne pas mes promesses sur cette chaîne YouTube. Cette promesse, c'est celle de vous offrir la vidéo Les aventures trépidantes à la fête foraine partie 3 avant mi-mai 2021. Voilà, j'avais enregistré une partie 3 en octobre dernier et j'ai toujours pas fait le montage quoi. Mais voilà, je me laisse jusqu'à mi-mai 2021, je me laisse un peu de temps, un peu de marge en vue des partiels. En dessous de 16 sur 20 inclus, on corse un peu, je dois faire un live 24 heures pendant le mois de mai. Attention aux yeux, hein. J'ai pas encore vu quel serait le programme, mais voilà, il y en aura un si j'atteins ces notes. En dessous de 13 sur 20 inclus, je dois vous faire la promesse, encore une, de l'arrivée d'un court-métrage sur la chaîne avant 2022. Du coup, j'ai 7 mois pour en bosser un. Ça va aller. Je tiens à préciser que si j'ai à la fin de la cérémonie une note assez basse, je vais devoir faire le gage de ce palier, mais aussi les autres qui sont passés. Par exemple, imaginons que j'ai 12,75 sur 20 à la fin de la cérémonie, je vais devoir faire le court-métrage, mais aussi le live 24 heures, et la vidéo Fête Foraine 3. Un plaisir. En dessous de 10 sur 20 inclus, donc comme je l'ai dit, je vais devoir faire tous les autres gages, mais en plus va s'ajouter l'achat d'un truc complètement débile à 50 balles. J'ai regardé sur Amazon et... c'est tellement stupide. Qui a déjà rêvé d'avoir Emmanuel Macron grandeur nature en carton dans sa chambre? Voilà, pour ceux qui chercheraient ce genre de choses pour leur décor, tapez cutout star celebrity et vous allez tomber sur des choses incroyables. Dites-vous que si j'ai bon à la moitié de mes prédictions, j'aurai Macron en fond dans mes cours Zoom pour la fin de l'année. Et vous l'aurez aussi pour mes lives YouTube. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est con. En dessous de 7 sur 20 inclus, je vais devoir faire tous les gages et en plus, je vais devoir me faire un tatouage avant 2022. Waouh. Et je rêve de me faire ce tatouage de Eleven dans Stranger Things, voilà le 011, le Eleven quoi. Et du coup, je veux respecter l'emplacement du tatouage, c'est sur le bras gauche. Du coup, il va falloir que je trouve un autre endroit pour ma montre, mais ça va aller, hein, c'est pas grave. La seule chose qui me fait peur, c'est comment va réagir mon corps de gringalet face à plusieurs dizaines de minutes de piqûre de seringue. C'est bon pour vous? Un véritable supplice qui sera filmé et publié sur YouTube, bien entendu. Et enfin, en dessous de 3 sur 20 et jusqu'à 0 sur 20, ce qui, je l'espère, n'arrivera pas, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait être à la fois drôle et à la fois malaisant? Ma mission sera de porter un déguisement T-Rex et de me promener dans les rues et les quais de Bordeaux avec, tout en portant un mégaphone avec lequel je rappellerai les gestes barrières aux passants. J'imagine tellement pas les titres du Sud-Ouest le lendemain. Un dinosaure rappelle les gestes barrières dans Bordeaux, ça tourne mal, il reçoit une amende de 135 €.
Ça me fait rire rien que l'idée d'y penser quoi. Imaginez cette vidéo sur YouTube. Et elle y sera si j'atteins cette note. Je prie pour que la cérémonie soit en accord avec mes choix. Je sens que ça sera une très bonne soirée. Et oui, je ferai la même chose pour les Oscars, sauf que je vais trouver d'autres trucs. Ok, on y va pour les prédictions? Allez, c'est parti, on y va crescendo. Je me suis mis sur le côté pour que vous ayez les affiches des films et les photos des réals et des acteurs. Voilà. On commence avec meilleur film étranger. 1917 de Sam Mendes, La Communion de Yann Komasa, Dark Waters de Todd Haynes, Drunk de Thomas Winterberg ou Eva en août de Jonas Trueba. Et j'aimerais énormément que ce soit Drunk qui soit récompensé parce que c'est mon préféré de la liste. Et je vois pas du tout 1917, Dark Waters et Eva en août le remporter. Voilà. Donc du coup ma statuette personnelle se tourne vers Drunk et ma statuette académique vers La Communion. Me demandez pas pourquoi, je pense que les jurys vont voter tel ou tel film, c'est vraiment très subjectif sur ce que je sais de leur choix, de leur prédilection, et je sais que le choix d'un film peut aussi être politique parce que tout film est politique. Vous inquiétez pas, on va y revenir. Ensuite, meilleur scénario original, nous avons en concurrence Albert Dupontel pour Adieu les cons, Caroline Vignal pour Antoinette dans les Cévennes, Emmanuel Mouret pour Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, Filippo Meneghetti et Malison Bovorasmi pour Deux, et enfin Benoît Delépine et Gustave Kerverne pour Effacer l'historique. J'ai pas envie de me mater le film de Mouret, on n'a toujours pas vu 2 au cinéma ou en VOD, alors je peux donner mon avis que sur 3 films. Je donnerai mon César personnel à Effacer l'historique, juste parce que j'aimerais le voir remporter quelque chose étant donné que c'est sa seule nomination de la cérémonie, même si Adieu les cons mériterait amplement, hein. Et mon César académique reviendrait à 2. Je pense qu'ils vont voter pour ce fameux film dont personne n'a entendu parler, mais qui va nous représenter aux Oscars 2021 en avril, voilà. Le César de la meilleure adaptation. En concurrence, Olivier Assayas pour Cuban Network, Anne-Laure Keir et Jean-Paul Salomé pour La Daronne, François Ozon pour Été 85, Stéphane de Moustier pour La Fille au bracelet et Éric Barbier pour Petit Pays. Laissez tomber Cuban Network, il l'aura tellement pas. Pareil pour La Daronne, et j'aimerais énormément que ce soit La Fille au bracelet, mais je mets mon César personnel à Été 85 parce que c'est quand même basé sur un livre, alors que La Fille au bracelet c'est déjà adapté d'un film argentin nommé Acusada. Et mon César académique revient à Petit Pays parce que j'ai entendu dire que c'était plutôt bien, et disons que c'est vraiment un film fait pour recevoir une récompense. Meilleure musique originale, on a Christophe Julien pour Adieu les cons, Stephen Warbreck pour ADN, Matej Bratesco pour Antoinette dans les Cévennes, Jean-Benoît Dunkel pour Été 85 et René pour La Nuit Venue. La musique d'Adieu les cons est incroyablement marquante et rien que pour ça je mets mon César personnel pour Christophe Julien, il le mérite. Et je pense que l'Académie va lui donner aussi le César, voilà. Donc voilà, si c'est pas Adieu les cons pour la meilleure musique originale, je comprends pas. À moins que ce soit La Nuit Venue, mais bon, je n'ai pas vu le film. Le César des meilleurs décors ira cette année pour Carlos Conti pour Adieu les cons, Thierry François pour La Bonne Épouse, David Fèvre pour Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, Nicolas de Boiscuyer pour De Gaulle ou Benoît Barou pour Été 85. J'aimerais qu'Été 85 remporte le prix juste pour le décor d'Yport en Normandie, mais le fait qu'Adieu les cons utilise les décors pour sa mise en scène et pour son scénar, ça mérite mon César personnel. Mais le César académique ira sûrement à De Gaulle, même si j'ai clairement pas envie. Pourquoi De Gaulle? Mais parce que c'est historique, parce que c'est français, parce que c'est la guerre. Voilà, on est fiers d'être français. Les meilleurs costumes, on a Mimi Lempicaour pour Adieu les cons, Madeleine Fontaine pour La Bonne Épouse, Hélène Davoudian pour Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, Anaïs Roman et Sergio Ballo pour De Gaulle, ou Pascaline Chavannes pour Été 85. Ma question à la suite de ces 5 nominations, c'est: où est Miss? Où sont les tenues de Miss France? Merde! Je suis désolé, mais bon, je vais remettre mes 2 statuettes, personnelles et académiques, à De Gaulle, parce que c'est des tenues d'époque de la guerre, voilà. Alors attention, hein, je mets ma statue personnelle sur De Gaulle, c'est pas pour autant que ça me fait plaisir. En concurrence pour le César du meilleur montage, Christophe Pinel pour Adieu les cons, Tina Baz pour Adolescente, Annette Dutertre pour Antoinette dans les Cévennes, Martial Salomon pour Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, et Laure Gardette pour Été 85. On va pas être d'accord, je suis partagé entre le montage rythmé d'Adieu les cons et le montage d'Adolescente, qui est un film qui se déroule sur plusieurs années. Je vais mettre ma statuette personnelle à Adieu les cons, mais je pense que l'Académie récompensera Adolescente, et ça me va parfaitement. César du meilleur son, en concurrence Jean Mimondo, Guerval, Koïk Galas et Cyril Holtz pour Adieu les cons, Yolande Descarcins, Jeanne Delplanque, Fanny Martin et Olivier Goannard pour Adolescente, Guillaume Valex, Fred de Molder et Jean-Paul Hurier pour Antoinette dans les Cévennes, Maxime Gavaudan,
François Meureux et Jean-Paul Hurier pour Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, et enfin Brigitte Taillandier, Julierne Roig et Jean-Paul Hurier pour Été 85. Je suis pas spécialiste du son, très clairement, alors ça va être purement subjectif. J'aimerais bien qu'Antoinette dans les Cévennes gagne un petit quelque chose parce que capter le son environnant dans les montagnes, sans vent, avec les difficultés à gérer l'âne, tout ça au sein du scénario et au sein des scènes, et mon César académique, je vois très bien le jury récompenser Été 85. Et ça m'irait parfaitement. Pour la meilleure photographie, Alexis Arvichin pour Adieu les cons, Antoine Parouti et Paul Guillaume pour Adolescente, Simon Beaufils pour Antoinette dans les Cévennes, Laurent Desmet pour Les choses qu'on dit et les choses qu'on fait, Hicham Alaouié pour Été 85. Je donne mes 2 trophées à Adieu les cons et ses couleurs superbement saturées. J'adore la colorimétrie, j'adore les plans qu'il fait, c'est du très bon boulot. Été 85 a une très belle photo aussi, mais bon en vrai, je rajoute du grain à l'image quand tu veux, hein. Voilà, là c'est bon, je peux passer au César. Ouais. Le prix du meilleur court-métrage, je vais zapper parce que je vais pas donner d'avis vu que j'en ai vu aucun. Et pareil pour le César du meilleur film d'animation en ce qui concerne les courts-métrages. Donc on bascule direct sur le César du meilleur film d'animation pour les longs-métrages qui va se jouer entre Calamity, une enfance de Martha Jane Canary de Rémi Chaillet, Joseph Dorel et Petit Vampire de Johan Sfar. J'en ai vu aucun mais je vais donner un petit avis en fonction de ce que j'ai entendu dire. Apparemment Petit Vampire n'est pas fou contrairement aux 2 autres. Je donne mon César personnel à Calamity et mon César académique va à Joseph parce que le style de dessin me fait penser à un truc plus académique. Se dispute pour le César du meilleur documentaire Adolescente de Sébastien Lifshitz, La cravate d'Étienne Chailloux et Mathias Théry, Cyril l'agriculteur 30 ans, 20 vaches, du lait, du beurre, des dettes, le titre le plus long de l'année, de Rodolphe Marconi, Histoire d'un regard de Mariana Otero et Un pays qui se tient sage de David Dufresne. Et là, quand je vous disais que tout film était politique et que tout choix allait être politique, là, ça va être un choix politique. Est-ce que l'Académie des Césars, qui est quand même un truc très bourgeois, va primer un documentaire qui dénonce les violences policières ? Pas sûr. Bon, en vrai, ils ont quand même donné pas mal de récompenses aux Misérables l'année dernière, mais bon, on n'est pas sûr, hein. Mais moi, je les dénonce quand tu veux, les violences policières. C'est pour ça qu'un pays qui se tient sage doit recevoir le prix. Mais je pense que l'Académie récompensera Adolescente, ce qui n'est pas un mal, mais bon, bah voilà, disons qu'ils prendront pas de risques. En compétition pour le César du meilleur premier film, 2 de Filippo Meleghetti, Garçon chiffon de Nicolas Maury, qui n'a eu que 3 jours d'exploitation au cinéma, Mignonne de Maïmona Doucouré, Tout simplement noir de Jean-Pascal Zadi et Un divan à Tunis de Manel Labidi. Je donne mon César personnel à Mignonne, juste pour soutenir la cinéaste avec tout le backlash américain qui a reçu son film sur Netflix. Et parce que oui, le film montre une hypersexualisation des jeunes filles, mais justement, c'est ça que critique le film. Voilà, il met en scène quelque chose que le film critique, c'est tout simple. Mais bon, voilà, est-ce que l'Académie va prendre des risques? Donc je pense qu'ils voteront pour Un divan à Tunis. Allez, on passe aux acteurs. Le César du meilleur espoir masculin sera décerné cette année à Gwang Huo dans La Nuit Venue, Félix Lefebvre dans Été 85, Benjamin Voisin dans Été 85, Alexandre Wetter dans Miss ou Jean-Pascal Zadi dans Tout simplement noir. Je pense pouvoir dire sans trop d'incertitude que l'Académie votera pour Alexandre Wetter dans Miss, tandis que moi, eh bien je vote pour Félix Lefebvre dans Été 85, qui est vraiment trop sympathique dans le film, c'est incroyable. Le César du meilleur espoir féminin maintenant, qui se fera disputer par Melissa Gers dans La fille au bracelet, India Air dans Poisson Sexe, Julia Piaton dans Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, Camille Rutherford dans Felicita et Fatia Youssouf dans Mignonne. J'aimerais beaucoup que ce soit Camille Rutherford parce que je la trouve très naturelle, très bien dans son rôle et aussi parce que j'adore Felicita. Cependant, je pense que l'Académie des Césars va récompenser Julia Piaton. J'ai absolument rien contre Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, mais bon, 13 nominations, sérieusement, vous avez pas trouvé d'autres films pour remplacer les places manquantes? Donc, s'il faut que le film reparte avec un prix de la part du jury, c'est certainement celui de l'espoir féminin. Mais voilà, j'aime beaucoup Julia Piaton, donc voilà, franchement, je peux lui décerner un petit prix. Meilleur acteur dans un second rôle, Édouard Baird dans La Bonne Épouse, Louis Garrel dans ADN, Benjamin Laverne dans Antoinette dans les Cévennes, Vincent Macaigne dans Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, ou Nicolas Marié dans Adieu les cons. Je veux Nicolas Marié! Il est tellement bon, il est tellement gentil dans son rôle, mais je pense que le César sera donné à Vincent Macaigne pour Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. J'ai pas vu sa performance, mais je l'aime bien, il est drôle, j'ai vu L'origine du monde, chais. Pour le César de la meilleure actrice dans un second rôle, on a Fanny Ardant dans ADN, Valéria Bruni Tedeschi dans Été 85, Émilie Dequesne dans Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, Noémie Lovski dans La Bonne Épouse, Yolande Moreau dans La Bonne Épouse, et j'aimerais bien que ce soit Valéria Bruni Tedeschi pour Été 85, je lui attribue mon César personnel, voilà.
et mon César académique est attribué à Fanny Ardant, me demandez pas pourquoi, c'est une intuition. En compétition pour le César du meilleur acteur, Samy Bouajila pour Un fils, Jonathan Cohen dans Énorme, Albert Dupontel dans Adieu les cons, Neil Schneider dans Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, et Lambert Wilson dans De Gaulle. Certainement pas Lambert Wilson, je donnerai mon César personnel à Albert Dupontel parce qu'il le mérite, voilà. Mais vu qu'il n'aime pas recevoir de prix, ce sera pas lui et je pense que l'Académie récompensera Samy Bouajila pour Un fils, qui est clairement un film qui a une tête à être récompensé pour les Césars. En compétition pour le César de la meilleure actrice cette fois-ci, Laure Calamy dans Antoinette dans les Cévennes, Martine Chevalier pour 2, Barbara Sukowa pour 2, Virginie Efira dans Adieu les cons et Camilla Jordana dans Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Laissez tout tomber. Je veux Virginie Efira et c'est obligatoire, sinon je crache sur le sol, ok? Je donne mes 2 Césars pour elle. Cependant, je serai quand même content si c'est Laure Calamy qui gagne. Attention, les 2 derniers prix les plus importants. César de la meilleure réalisation. Gros prix qui verra disputer Albert Dupontel pour Adieu les cons, Maïwenn pour ADN, Sébastien Lifshitz pour Adolescente, Emmanuel Mouret pour Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, ou François Ozon pour Été 85. J'attribuerai ma statue personnelle à Albert Dupontel, bien entendu, mais l'Académie devrait voter aussi pour lui, mais je vais essayer d'avoir le plus de points possible, donc je me dirige sur une récompense pour Été 85. Je sais, ça peut paraître étrange, mais c'est vraiment les 2 films que j'apprécie le plus de la sélection. Et voilà, une toute petite intuition, peut-être que ça sera pas Dupontel. Et pour finir, le César du meilleur film, en compétition Adieu les cons d'Albert Dupontel, Adolescente de Sébastien Lifshitz, Antoinette dans les Cévennes de Caroline Vignal, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait d'Emmanuel Mouret et Été 85 de François Ozon. On revoit ces films de partout dans la sélection cette année, et je souhaite qu'Adieu les cons le remporte. Je mise mon César personnel dessus, mais 13 nominations pour Mouret? Je pense que oui, l'Académie va choisir Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, voilà. Mais oui, mais c'est du cinéma bourgeois pour des bourgeois, voilà. Et voilà mes prédictions. Dans quelques jours, je saurai si l'Académie va me faire vivre un supplice ou en vrai, ils vont être gentils et vont me permettre de faire seulement les trucs clean. Si des gages ne sont pas remplis pour les Césars, bien sûr que vous les retrouverez aux Oscars. J'espère ne pas me faire baiser. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Esprit Z, coupé.